Regarde combien d'employés travaillent dans une plantation pour s'assurer que la nourriture arrive jusqu'à ta table. Salut. C'est parce qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. Je parle de vie microscopique. Tu savais que les champignons et les bactéries peuvent protéger toute une plantation et qu'il y a des entreprises qui cultivent ces micro-organismes juste pour ça? Aujourd'hui, on va comprendre comment sont fabriqués les biointrants, qui sont des alliés biologiques. Fabriqués à partir de micro-organismes et d'extraits de plantes, ces produits combattent les parasites et stimulent la croissance des cultures de manière naturelle. Allons voir. Quand on parle de grandes plantations, de légumes, de légumineuses ou de céréales, plusieurs problèmes peuvent survenir. Mais il y a deux choses principales dont il faut s'inquiéter. Premièrement, les plantes doivent pousser rapidement et en bonne santé. Et deuxièmement, elles ne doivent pas être attaquées par des parasites ou des maladies. Alors, que peut faire l'agriculteur? La première chose qui vient à l'esprit, ce sont peut-être les pesticides et les engrais. Ce sont des solutions chimiques fabriquées en laboratoire, comme des médicaments pour lutter contre les parasites et les maladies. Mais utilisées de façon excessive, ces choses ont de mauvaises conséquences pour les consommateurs, l'environnement et les plantes. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser la biologie plutôt que la chimie pour protéger une plantation. Par exemple, si une chenille mange mon maïs, ne pourrais-je pas cultiver un champignon qui l'attaque? S'il y a un petit ver qui abîme la racine de mon soja, est-ce qu'il n'existe pas une bactérie qui peut tuer cette bestiole? Oui, il y en a. Et on peut utiliser de façon intelligente ces interactions qui existent déjà dans la nature pour protéger et fertiliser les cultures. Voyons cela en commençant par Curitiba. Des entreprises comme Biotrop introduisent ces micro-organismes dans les champs. Ces produits proviennent de sources biologiques comme les champignons, les bactéries ou de substances produites par des micro-organismes. Ces produits s'appliquent directement sur les plantes et le sol sans résidus toxiques et présentent un risque bien moindre de résistance chez les ravageurs ou maladies, puisqu'ils n'utilisent pas une seule méthode d'attaque. C'est une stratégie variée, une combinaison de micro-organismes qui travaillent en équipe. Pendant que certains renforcent et nourrissent les plantes, d'autres contrôlent les parasites qui attaquent les racines ou les insectes qui attaquent les feuilles. Et tout cela est fait ici à Curitiba, dans l'un des centres avancés de multiplication de micro-organismes. Biotropia possède la plus grande banque privée de micro-organismes du Brésil. Il y a plus de 4000 types d'êtres vivants, principalement des champignons et des bactéries, qui ont été collectés dans plusieurs biomes différents, de l'Amazonie à la Caatinga. Il reste ici, une partie est ultra congelée, mais une autre partie est à température ambiante. À l'intérieur de ces petits flacons où l'eau a été sublimée, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire évaporer l'eau en réduisant la pression. Grâce à cela, champignons et bactéries sont conservés plus de 30 ans. Cette banque génétique sert à créer de nouveaux produits. Ils collectent et étudient ces micro-organismes, comment ils vivent, de quoi ils se nourrissent, comment ils interagissent, et ces informations sont conservées. Pour produire un nouveau biointrant, ils consultent ce catalogue et choisissent la meilleure combinaison. Les exemples sont nombreux. Ici, c'est une plantation de concombres où ils testent des champignons et des bactéries capables de combattre la mouche blanche, ce petit insecte presque microscopique qui se trouve ici sous la feuille. Après avoir défini une équipe idéale de micro-organismes, ce que fait Biotropia, c'est optimiser leur reproduction. Donc ici, ce n'est pas une usine, c'est un centre de multiplication très avancé, l'un des plus modernes du monde. Nous allons donc suivre la production du Bioasis Power, qui est conçu pour aider les plantes qui souffrent de températures élevées et de longues périodes de sécheresse. Sa formule contient des bactéries provenant d'environnements arides comme la Caatinga. Et elles aident les plantes parce qu'elles arrivent à retenir l'eau près des racines et augmentent le réservoir disponible pour elles. Tout commence dans cet ultra-congélateur où les bactéries sont conservées dans des ampoules à une température très basse. Elles sont cryopréservées. Le défi est désormais de transformer ces millilitres en quelque chose de gigantesque. Ces micro-organismes sont placés dans un flacon de 200 ml, ils se divisent, la population augmente, puis ils passent dans un flacon de 10 litres, ils se divisent à nouveau, la population augmente.
Et là, on quitte le laboratoire et on commence la phase industrielle. Ceux-ci sont des bioréacteurs de 200 litres. À l'intérieur, les micro-organismes vont se multiplier de manière extrêmement contrôlée. Ici, ils ont 12 lignes indépendantes, donc on peut travailler avec une douzaine de champignons et de bactéries différents en même temps sans qu'une partie ne contamine l'autre. Tout est contrôlé à distance. La température, l'agitation, les nutriments, c'est-à-dire la nourriture que les bactéries vont recevoir. Comme tu dois t'en douter, ces micro-organismes se multiplient à nouveau et vont dans un bioréacteur encore plus grand, cette fois-ci de 2000 litres. À chaque cycle de ce type, un échantillon est prélevé et envoyé au laboratoire pour un contrôle de qualité. Tout est tracé pour ce lot. Un truc sympa, c'est qu'en plus de la multiplication de ces micro-organismes, parfois, certaines substances qu'ils produisent peuvent être utiles dans le produit final. Techniquement, on appelle ça un métabolite, parce que c'est le résultat du métabolisme de ces êtres vivants. Et enfin, la dernière multiplication va se produire dans ces réacteurs de 20 000 litres gigantesques, qui occupent plusieurs étages. On ne peut pas voir dans le bioréacteur, mais il existe une machine équivalente au laboratoire. Pourquoi y a-t-il tant de connexions ici pour gérer l'acidité, l'oxygène dissous, le dioxyde de carbone et l'agitation dans la machine? Et ce qu'ils font ici, c'est définir tous les paramètres pour savoir quelle est la meilleure façon de multiplier ces micro-organismes. Après cette découverte, il suffit de transmettre les données à l'industrie. Dans le cas du Bioasis, comme il s'agit d'un mélange de micro-organismes, plusieurs lignes de production sont utilisées en même temps. Et la formule finale est réalisée dans un blender, un mélangeur de 30 millilitres. À Biotropia, ils fabriquent deux types de produits, les biologiques et les naturels. Dans les produits biologiques, cellules et micro-organismes doivent rester vivants jusqu'à l'application. Ici, il se passe quelque chose d'intéressant. Le Bioasis Power, par exemple, peut être utilisé jusqu'à 36 mois après sa fabrication. Imaginez toute la technologie et la recherche requise pour conserver la vie dans un produit plus de 3 ans. Quant aux produits naturels, ce sont ceux qui sont fabriqués à partir d'extraits de plantes ou de la fermentation de produits biologiques. Là, ils n'ont plus besoin de ces soins avec les cellules vivantes et tout est mis en bouteille ici. Chaque biointrant est le fruit de beaucoup de sciences et de technologies et ici, on plonge vraiment dans la science. Donc, je parle ici d'un laboratoire de biologie moléculaire où nous faisons le séquençage de l'ADN pour comprendre les caractéristiques génétiques de chaque micro-organisme. Après avoir effectué ce séquençage, je me retrouve avec des milliers de données biologiques qui doivent encore être interprétées. J'ai donc toute une équipe de bioinformatique qui va faire la modélisation, utiliser des algorithmes pour que je puisse obtenir l'interprétation de ces informations biologiques. Et c'est cela qui nous permet d'atteindre ce niveau de développement technologique. C'est très gratifiant d'apporter cela à l'agriculture et ce n'est pas un hasard si l'agroalimentaire brésilien est une référence mondiale dans le développement de biointrants. Regarde comme c'est intéressant, produit dispensé de prescription agronomique. Cela signifie qu'il est tellement sûr pour les personnes et pour l'environnement que c'est comme un médicament qui n'a pas besoin d'ordonnance. La Biotropica doit tester tous ces produits en cours de développement. Et c'est ce qui se passe au Centre avancé des nouvelles technologies, la Bio-Oracle. Ici, une grande partie de la science va se réaliser. Parce que les biointrants de Biotropica servent pour le soja, le maïs, la canne à sucre, le café, mais aussi pour les légumes, les fruits et les légumineuses. Ils doivent planter tout cela pour étudier l'effet de leurs produits après des tests en laboratoire. La deuxième étape se fait ici dans la serre. En une année, ils réalisent environ 1200 tests ou essais. Et regarde ici ce que j'ai dit au début. Ceci est une chenille qui attaque l'épi de maïs. Donc, une expérience qu'ils mènent ici concerne un bioinsecticide qui est fabriqué à partir de champignons. Les champignons produisent une substance qui attaque cette chenille. Et oui, pour faire ce test, ils doivent avoir la chenille ici. Sur ce soja, un produit est en cours de test contre les nématodes, ces petits vers dont j'ai parlé au début, qui attaquent la racine du soja. Et l'idée ici est d'utiliser une bactérie, un autre métabolite de champignons, ainsi qu'une autre substance générée à partir de champignons. Et là, encore une fois, il faudra avoir le nématode sur la racine et comparer avec des plantes de soja qui n'ont pas reçu ce biointrant pour voir s'il y a une différence. Un autre exemple intéressant que nous avons trouvé ici sur la racine du soja. Ces nodules sont causés par des bactéries qui aident le soja à fixer l'azote dans le sol. Les plantes légumineuses, comme le soja et le haricot, sont capables de capter l'azote de l'atmosphère et de le mettre dans le sol d'une manière que les autres plantes peuvent utiliser. En utilisant un biointrant, les légumineuses peuvent produire plus d'azote.
Le Bioasis Power a déjà passé tous ses tests, il est prouvé qu'il fonctionne très bien. Ici, vous avez une démonstration du soja avec et sans le produit. Regardez la différence que cela fait sur la racine, la plante témoin. Et avec le Bioasis Power, la même chose ici, mais avec du maïs. Sans Bioasis Power, avec Bioasis Power. De nombreuses espèces seront testées ici et dans d'autres instituts toute l'année pour prouver l'efficacité. C'est un critère pour enregistrer les produits auprès du ministère de l'Agriculture et autres organismes. Pendant la culture, les plantes sont surveillées pour vérifier leur développement. Des échantillons sont aussi prélevés pour analyse en laboratoire. Cela permet de savoir s'il faut améliorer la formule du produit appliqué. BioOracle reste donc en contact avec le centre de multiplication à Curitiba. Au bout du compte, il ne faut pas oublier qu'il travaille avec un produit vivant qui a besoin de soins. De nombreux clients viennent ici pour découvrir le fonctionnement des produits, notamment des innovations encore inédites sur le marché. Parce que ici, les évaluations, les tests sont faits en pratique, pas seulement en laboratoire. Après la serre, les tests se font ici en plein air, dans des conditions proches de celles rencontrées par l'agriculteur. Ici, par exemple, nous avons un extrait végétal, un extrait fait à partir de plantes, qui est en cours de test, pour contrôler un champignon qui attaque la pastèque. Tu n'avais pas vu que c'était une plantation de pastèques, tu croyais que ça poussait sur des arbres. Au début de la vidéo, j'ai plaisanté sur la présence de nombreux travailleurs dans ces plantations pour aborder le sujet des micro-organismes. Mais maintenant, on peut voir qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Dans les coulisses de la nourriture qu'on met chaque jour sur notre table, les céréales, les légumes, les fruits, les légumineuses. Sans parler des produits que nous consommons ailleurs, comme le carburant de la voiture, par exemple, qui peut venir de la canne à sucre ou du maïs, ou encore les vêtements que nous portons, qui peuvent venir du coton. L'agro change avec les produits biologiques. En 2025, rien que Biotrope a traité plus de 51 millions d'hectares avec des technologies biologiques et naturelles. Ces gens-là travaillent avec une véritable équipe de micro-organismes, en utilisant la science pour développer une agriculture moderne et durable, qui utilise la nature elle-même pour protéger et nourrir les plantes. Remplissez votre assiette de légumes et crudités pour être aussi en bonne santé qu'un champ cultivé avec des intrants biologiques.